Bonjour à tous, je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant du fond du cœur. Vous êtes maintenant un peu plus de 300 abonnés, ce qui est un bon début pour moi. Vos commentaires et messages encourageants me motivent énormément. Merci vraiment. Aujourd'hui, je continue la série de hadiths sur l'intimité du prophète. Ils seront tous tirés du Sahih al-Bukhari, arabe-français, de la maison d'An-Nour, édition 2023. Hadith 371 du chapitre 12, ce qui est rapporté au sujet de la cuisse. On rapporte d'après Ibn Abbas, Jarhad et Mohammed ibn Jahsh que selon le prophète, la cuisse est au nombre des parties honteuses. Anas a dit de son côté que le prophète montra sa cuisse à découvert. Or, le hadith d'Anas est bien le mieux appuyé, mais celui de Jarhad étant plus précis. Nous l'appliquons afin de sortir de cette contradiction. Abu Moussa a dit: le prophète couvrit son genou quand Uthman entra. Zayd ibn Thabit a dit: Dieu fit une révélation au prophète alors que sa cuisse reposait sur la mienne, et sa cuisse devint si lourde que je craignis que la mienne ne fût brisée. Le hadith 371, donc, d'après Anas ibn Malik, lorsque l'envoyé de Dieu fit l'expédition de Khaybar, nous fîmes la prière de l'aube devant cette ville avant qu'il fît grand jour. Le prophète monta ensuite sur sa monture. Abu Talha et moi, qui étions en croupe de ce dernier, nous en fîmes autant. Le prophète lança sa monture dans la rue de Khaybar, et mon genou touchait la cuisse de l'envoyé de Dieu. Comme il relevait le voile qui couvrait sa cuisse, je pus apercevoir la blancheur de sa cuisse. Une fois entré dans le bourg, l'envoyé de Dieu s'écria: Dieu est grand! Khaybar sera détruite. Chaque fois que nous descendrons sur le territoire d'un peuple, sinistre sera le matin de ceux qui ont été avertis de nos menaces. Par 3 fois, il répéta ces paroles. À ce moment, les habitants de Khaybar, qui sortaient pour se livrer à leurs occupations habituelles, s'écrièrent: C'est Mohammed! Abdelaziz fait remarquer que quelques-uns de nos compagnons assurent que les habitants ajoutèrent: avec la Khamis, c'est-à-dire l'armée. La ville ayant été prise de force, ajoute Anas, on rassemble les captifs. Dihya se présenta alors et dit: Ô prophète de Dieu, donne-moi une des femmes captives. Va prendre une femme, lui répondit le prophète. Et Dihya prit Safiya, fille de Huyay. Alors un homme vint trouver le prophète et lui dit: Tu viens de donner à Dihya Safiya, fille de Huyay, la princesse des Quraïda et des An-Nadir. Or cette femme ne convient qu'à toi seul. Qu'on les amène tous les deux, répliqua le prophète. Quand on les eut fait venir tous deux, et que le prophète eut vu Safiya, il dit à Dihya: Prends une autre femme parmi les captives. Le prophète, ayant alors affranchi Safiya de sa captivité, la prit pour femme. Thabit dit à Anas: Ô Abu Hamza, quelle dot le prophète lui assigna-t-il? Sa propre personne, répondit-il, puisqu'il lui donna la liberté et l'épousa ensuite. Ce fut en cours de route qu'Oum Sulaym para Safiya et la conduisit au prophète pendant la nuit, en sorte que le lendemain matin, il se trouva être un nouveau marié. Alors le prophète dit: Que quiconque a par devers lui quelque victuailles l'apporte ici. Ça veut dire que des gens ont des ravitaillements, qu'ils nous les apportent. Aussitôt on étendit une natte et chacun apporta ce qu'il avait, l'un de la graisse, l'autre des dattes. Et ajoute Abdelaziz: Je crois qu'Anas a parlé de sawik, qu'on apporta également. On fit du tout le mélange, appelé haïs. Et tel fut le festin de noces de l'envoyé de Dieu. Le haïs est un mets formé en mélangeant des dattes, du fromage et du beurre. On remplace parfois le fromage par de la farine. Voilà, donc malgré le fait que cette action soit clairement moralement inacceptable,
eh bien, il y en a qui vont essayer de trouver une explication pour l'excuser, l'atténuer, en disant « mais non, il l'a franchi, elle a accepté de se marier avec lui ». Tout a été enjolivé avec le mot « mariage ». Voilà. Dès qu'on dit « mariage », ça y est, le cerveau ne réfléchit plus. Est-ce que vous vous êtes posé juste 5 minutes dans le calme et demandez si vous accepteriez, vous, qu'on vous fasse pareil, qu'on vienne vous attaquer, on vous tue, on tue votre famille et qu'on prenne vos femmes. En plus, hadith 390 du chapitre 27, dans la prosternation, le fidèle doit montrer le dessous de ses aisselles en écartant les avant-bras. D'après Abdallah ibn Malik ibn Buhayna, le prophète, lorsqu'il priait, écartait les bras de telle sorte que la blancheur de ses aisselles apparaissait au regard. Hadith 2597. Abu Humayd as-Sa'idi a dit: le prophète avait chargé du prélèvement de l'aumône légale un homme des Azd, nommé Ibn el-Utbiya. Quand cet homme revint, il dit: voici ce qui est à vous. Quant à ceci, il m'a été donné en cadeau. Le prophète dit: que ne reste-t-il chez son père ou chez sa mère pour voir si les cadeaux en question viennent à lui? Par celui qui tient mon âme entre ses mains, personne d'entre vous n'aura pris une chose, de l'aumône légale, sans qu'au jour de la résurrection, il ne soit obligé de la porter à son cou. Si c'est un chameau, l'animal criera. Si c'est une vache, elle beuglera. Si c'est un mouton, il bêlera. Levant ensuite la main, si haut, que nous aperçûmes le blanc de son aisselle. Il ajouta par 3 fois: ô mon Dieu, ai-je transmis ton message? Bon, le prophète était blanc, hein, apparemment. Hein. Bon, il n'y a pas que ces hadiths qui montrent qu'il était blanc. Il y a d'autres hadiths qui disent que ses bras étaient blancs, son visage était blanc, son torse était blanc, etc. Donc, il n'était pas noir. Hein, parce que quand on a abordé le sujet de l'esclavage, les gens disaient, ils ont sorti la carte comme quoi le prophète était noir. Comment il aurait pu pratiquer l'esclavage? Ben non, non, non. Ben, il était blanc. Et puis, je vous signale que l'esclavage qu'il a donc pratiqué était sur les blancs et les noirs. Ouvrez vos ouvrages et lisez, vous verrez. Hadith 2229, c'est du chapitre 109 de la vente de l'esclave. Hadith donc 2229, Abu Sa'id al-Khudri raconte qu'étant assis auprès du prophète, un homme dit: ô envoyé de Dieu, nous avons des rapports avec nos captives et nous voudrions ne pas en perdre la valeur. Que penses-tu du retrait de la verge au moment de l'éjaculation? Pratiquez-vous donc ce procédé, dit le prophète. Eh bien, il n'y a aucun mal à ce que vous agissiez ainsi, car il n'est pas une seule âme pour laquelle Dieu a décidé qu'elle sortirait du néant, qui n'en sorte pas effectivement. Perdre la valeur, ça veut dire si elle devenait enceinte. En effet, devenue mère du fait de son maître, la femme esclave ne peut plus être vendue. Voilà, vous avez bien entendu. D'accord? Ça veut dire qu'ils avaient des esclaves et qu'ils les vendaient. Donc il faut arrêter de nier et d'être dans le déni et de dire que l'islam a aboli l'esclavage. Hadith 2542 du chapitre 13 de celui qui devient propriétaire d'une esclave arabe. La donne, la vend, la rachète, cohabite avec elle ou met en captivité un enfant de la même race. Ibn Muhayrez a dit: j'ai vu Abu Sa'id, et comme je le questionnais, il me répondit: nous partîmes avec l'envoyé de Dieu pour une expédition contre les Banu al-Mustaliq. Nous fîmes un certain nombre de captifs arabes. Nous recherchions les femmes car le célibat nous pesait.
mais nous voulions cependant agir de façon à ne pas avoir d'enfants. Nous interrogeâmes l'envoyé de Dieu à ce sujet, et il nous répondit: il n'y a aucun mal à ce que vous agissiez ainsi, car d'ici au jour de la résurrection, tout être dont l'existence aura été prédestinée ne manquera pas d'exister. Voilà, c'est fou. Il n'y a pas de mots à dire là-dessus. Chapitre 97 du coït interrompu. Hadith 5207. Jabir a dit: du temps du prophète, nous nous retirions prématurément. Hadith 5208. Jabir a dit: nous nous retirions prématurément alors que la descente du Coran s'opérait. Hadith 5209. Suivant un autre isnad, Jabir aurait dit: du temps du prophète, nous nous retirions prématurément alors que la descente du Coran s'opérait. Hadith 5210. Abu Saïd al-Khudri a dit: nous avions pris des captives et nous nous retirions au moment d'éjaculer. Comme nous interrogions l'envoyé de Dieu à ce sujet, il nous répondit en disant par 3 fois: est-ce que vraiment vous faites cela? Toute âme devant exister jusqu'au jour de la résurrection ne saurait manquer d'exister. Maintenant, je vais agrémenter ces jolis hadiths avec quelques versets coraniques. Et je m'arrêterai là. Surat al-Ahzab. Donc c'est la 33, verset 50. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mahr, ça veut dire la dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves que Dieu t'a destiné. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Sourate 4, An-Nisa, versets 24 et 25. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription de Dieu sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous, à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr, car Dieu est certes omniscient et sage. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non esclaves, croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Dieu connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres, de la même religion, et épousez-les avec l'autorisation de leur maître, Wali, et donnez-leur un mahr convenable. Épousez-les, étant vertueuses, et non pas livrées à la débauche, ni ayant des amants clandestins. Si une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres, non esclaves, mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche, mais ce serait mieux pour vous d'être endurant. Et Dieu est pardonneur et miséricordieux. Surat 23, Al-Mu'minun, versets 5 et 6. Et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Voilà. Donc, là aussi, un acte immoral est enjolivé par des expressions comme le mariage, épouse,
se marier, Dieu est miséricordieux, pardonneur et miséricordieux, donner leur mahr aussi, la dot. Comme ça, vous pensez que ces femmes ont de la valeur, mais non. N'ont pas de valeur, justement. C'est de la marchandise. Parce que si on veut se comporter bien avec son esclave, il faut la libérer. Ah, surtout que c'était le dernier prophète. C'est le prophète de l'humanité entière. Sachant que dans les autres religions, il y a eu l'esclavage, eh ben, c'était le moment quand même d'abolir l'esclavage une fois pour toutes avec l'islam. Mais non, on a continué. Ce Allah, il aurait fait un miracle une fois pour toutes, c'est dire stop à l'esclavage, plus rien, aucune personne ne mérite ça, et puis basta. Donc voilà, je termine avec ça. Je vous dis merci beaucoup, merci infiniment d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Au revoir et à la prochaine.